Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la balance, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce qui reste ici du mois de juin 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage fait ici avec le tarot de Marseille, vous le voyez face à vous. Les trois cartes principales de votre tirage sont déjà face à vous et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de trois cartes d'un autre jeu qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture votre tirage avec une carte couleur d'un dernier oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du chariot, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de la force et enfin tout à droite la carte du monde. La carte de la force qui est ici au centre de votre tirage, au cœur, était anciennement appelée force d'âme et elle suggérait la détermination, la force physique, la valeur, la vigueur permettant de gérer n'importe quelle situation, peu importe le défi qu'elle présentait. Donc ici, ça peut indiquer que vous devez faire appel à vos convictions, à votre force de caractère ainsi que votre confiance en vous-même. Ici, entre la carte du chariot et la carte du monde, ce sont des belles cartes en fait pour la réalisation de soi, voire la renaissance et la libération de quelque chose. Ce sont trois cartes qui vont nous parler ici de positivité et d'ouverture. Ça peut donc agir ici comme une forme d'encouragement, surtout pour ceux pour qui ça a été plus difficile ces derniers temps. Ça peut indiquer ici une forme d'encouragement dans le sens de oui, vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation-là. Et clairement, ce n'est pas un mois ici pour laisser le contrôle de la situation à quelqu'un d'autre. Le chariot est ici agissant, la force maîtrise le lion et bien entendu, le but va représenter ici avec la carte du monde la situation de la libération. Et si la situation pouvait de fait être inconfortable au départ, il s'agit ici de reprendre son pouvoir et de surmonter cette épreuve quelle qu'elle soit. Pour certains d'entre vous, ce sera au niveau personnel, pour d'autres, ce sera au niveau de la santé, au niveau financier. Donc ici, il y a cette idée de libération et de mouvement vers l'avant. On passe du chariot au monde avec donc la carte de la maîtrise et de la force d'âme qui est au cœur de votre tirage. La prise de conseil ici avec la carte du pape qui vient accompagner le chariot pourra être utile pour certains d'entre vous. Le pape peut indiquer une forme de guidance, une forme de protection. Il est ici toute personne qui peut vous aider à prendre certaines décisions, même si c'est vous qui allez bien entendu agir en conséquence et qui allez prendre les rênes de la situation. Ce n'est donc pas un mois pour abdiquer votre pouvoir, au contraire. On a ici une combinaison où on est très résolu. La carte du monde qui est tout à droite indique la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin pour certains d'entre vous aussi d'une certaine façon d'agir ou de vivre pour se reconstruire et agir ici enfin différemment en considérant la situation sous un angle différent et la volonté peut-être de s'écarter de certaines situations, voire de s'isoler pour faire le point, de se libérer de quelque chose et de s'isoler donc pour reprendre de l'énergie, des forces et voir donc la situation sous un angle différent avec cette volonté pour certains d'entre vous de s'extirper de quelque chose. Le pape peut donner ici donc un conseil au chariot, comme s'il lui conseillait sur la feuille de route, mais ensuite la force vous indique, vous ici en train de prendre les choses en main très concrètement, il faut ici viser la prochaine étape, l'élévation, la libération. Le chariot doit toujours apprendre à maîtriser avec ses deux chevaux ici les énergies contraires qui l'animent. Et la force indique ici avec la maîtrise du lion, la maîtrise avant l'ouverture dans le monde. Ça peut donc être quelque chose ici qui a pesé de tout son poids sur vos épaules, qui vous a empêché d'aller de l'avant. Et maintenant, on prend les rênes en main,
On va vers l'indépendance, l'ouverture, on se reconstruit comme l'indique ici la carte du soleil avec la carte de l'empereur. Ici on fait dans le concret et de nouveau aussi bien dans le chariot, la force et l'empereur, on a donc cette capacité ici de contrôle. On reprend donc confiance en ses capacités réalisatrices, on va vers l'indépendance et vers une forme d'élévation. Bonne période donc ici pour se reconstruire, pour se libérer de quelque chose qui vous empêche éventuellement de vous élever, quelque chose qui fait barrage à votre propre réalisation. C'est une période qui est donc propice pour enlever aussi tout ce qui est source de nuisance et se débarrasser peut-être du sentiment que l'on est coincé, que l'on ne peut pas avancer, qu'on est en attente de quelque chose. Aussi avec la carte de la force qui est elle accompagnée ici du jugement avec la carte de la maison Dieu. Dans cette combinaison là au cœur de votre tirage, donc la force, la maison Dieu et le jugement, il y a une force qui certes est très résolue mais où il y a aussi du forcing pour certains d'entre vous. Pour certains ce sera la situation qu'ils sont en train de traverser qui peut donc peser de tout son poids et que vous sentez l'émergence de ce nouveau cycle avec la volonté de vous libérer. Attention toutefois à la façon dont on exprime les choses. Il vaut mieux ici, comme l'indique le soleil et l'empereur, il vaut mieux viser ici le constructif, car avec la carte de la force, et il y a beaucoup de bruit dans la carte de la maison Dieu et du jugement, on peut avoir une tendance à claquer les mots quand on veut s'exprimer. Donc il vaut mieux ici chercher une façon de s'affirmer, mais de ne pas dire les choses d'une façon que vous pourriez le regretter par la suite. Il s'agit ici de s'exprimer, de le faire fermement, mais de ne pas nécessairement aller au clash comme l'indique la carte de la maison Dieu et le jugement. Donc attention à la façon dont vous vous exprimez. Il s'agit ici de s'affirmer certes avec une certaine force d'affirmation, mais de ne pas se compromettre et de lâcher des mots donc que vous pourriez regretter. Car avec la maison Dieu et le jugement, les énergies peuvent être particulièrement fortes, particulièrement remuantes. La force est ici au-dessus et elle doit gérer la situation qui est sous ses pieds ou autour d'elle. Donc ça peut représenter ici des événements extérieurs qui nous forcent quelque part à nous mobiliser et à rechercher la maîtrise et à tenir bon. C'est quelque chose qui a donc pu pour certains d'entre vous peser de tout son poids, que vous avez même ressenti physiquement, que ça peut être pour certains d'entre vous éreintant et que vous sentez maintenant que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous allez pouvoir mettre ceci derrière vous. La force face au monde vous permet ici de garder votre but en vue, de faire preuve de persévérance et le monde est donc accompagné du pendu. Donc il y a bien cette idée de fin de cycle et de transition et de clôture de quelque chose, voire donc de s'isoler pour se stabiliser, de faire le point et de travailler sur sa propre unité ici sans les influences donc extérieures. Donc il s'agit aussi pour certains d'entre vous de bouger au-delà de vos limites pour par exemple vous permettre de vous reconstruire. La force est au-dessus de la maison Dieu et du jugement. Elle est donc ici capable de relever le défi. Elle retrousse ses manches, elle met les mains dans le cambouis et elle a choisi ici d'adresser la situation. Elle regarde la situation, elle prend les décisions et elle fait donc cet effort ici nécessaire pour traverser cette phase tout en ayant conscience ici que c'est donc pour le long terme. La maison Dieu avec le jugement peuvent dénoter des conditions quelquefois extrêmes où tout est sans dessus dessous et que comme l'indique la carte du monde avec le pendu, il s'agit ici de remettre de l'ordre. La force semble ici dire, comme en tapant du pied et en tenant le lion contre elle, ça suffit, on va remettre maintenant les choses dans le bon ordre et considérer les choses sous un angle différent et plus correct. Surtout s'il s'agit ici d'une situation quand il y a désordre, excès, abus, la force est là pour dire regarde le monde, donc ça c'est pour vous ici, c'est vraiment le conseil, tu vaux mieux que cela.
Voilà donc ce que tu vaux, donc agis ici en ce sens, effectue les bons choix pour avancer. L'empereur avec le soleil est là pour augmenter votre fortitude dans l'adversité. Il est là pour vous aider et vous conseiller d'agir concrètement, clairement et d'une façon qui est affirmée. La première carte dans les portes de l'intuition est la carte de l'horloge avec ce texte du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On parle quelquefois aussi d'alignement des planètes, que c'est le moment, que c'est l'instant, qu'il y a un créneau qui est propice, les planètes sont alignées. Ici avec le chariot, la force et le monde, il y a définitivement cette énergie qui vous propulse de l'avant et qui semble dire il est temps maintenant de prendre sa place, de saisir l'opportunité ou de créer sa chance et de passer ici à la prochaine étape. Il est temps maintenant pour vous d'agir sans plus attendre et de vous mobiliser. La deuxième carte des portes de l'intuition est la carte de la renaissance ici avec ce diamant qui brille de mille feux à l'image de cette image de perfection que l'on a donc dans la carte du monde. La carte de la renaissance dont le texte est « C'est le moment de libérer votre joyau intérieur ». La renaissance va ici parler de votre capacité d'expansion, ce que l'on voit avec la rencontre de la force du chariot avec le monde. Et de fait, Jupiter, pour l'instant, est en train de passer dans votre signe et va vous aider à aller vers soit cette expansion et ou donc la remise en ordre de votre vie. Elle vient ici donc vous aider dans cette remise en ordre et vous amener vers cette solution, vers cette expansion qui peut jouer donc du point de vue spirituel, ça peut aussi être une remise en ordre point de vue de la santé et bien entendu ça peut parler aussi de la remise en ordre point de vue émotionnel, physique et de la remise en ordre point de vue professionnel ainsi que financier. Cette carte de renaissance va indiquer ici avec la carte du monde la remise en place, la remise en ordre ainsi que la remise en équilibre des différentes facettes de votre vie. Avec la carte de l'horloge, cette combinaison-là, il est temps d'aller vers cette situation. C'est vraiment le conseil, n'attends plus avant ici que pour agir. Il est temps d'aller dans cette direction, dans ce mouvement qui vous libère et éventuellement ici de quitter ce qui vous rabaisse, ce qui vous diminue, ce qui vous ralentit, ce qui n'est pas assez à votre image, quelque chose qui n'est pas assez bien pour vous. La troisième carte va également dans ce sens, c'est la carte debout avec ce cheval qui nous renvoie bien entendu à la carte du chariot, le fait de maîtriser ici les différentes facettes de sa personnalité, nos forces contraires. Le chariot doit ici chercher l'alignement, il doit maîtriser donc les deux chevaux. La carte debout avec ce cheval, le texte et tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il est temps maintenant de veiller à votre sécurité, de nourrir vos nouveaux projets, de prendre une nouvelle direction. Certes, c'est une nouvelle énergie, donc vous n'êtes peut-être pas encore dans la maîtrise, à l'image de ce poulain qui, dès la naissance, doit se mettre debout afin de bouger. C'est quelque chose qui est vital. Il est donc vital ici pour vous de veiller à votre sécurité et aussi de suivre votre intuition, surtout si vous avez un ressenti par rapport à la situation ici dans la maison Dieu et le jugement, qui a une forme de fin de quelque chose qui a pu vous retenir en arrière et que maintenant on est arrivé à un stade ici où on ne peut plus faire du surplace. Il est temps d'agir, il est temps de se faire entendre, il est temps de prendre ses responsabilités. Il est temps de se remettre debout, comme l'indique la carte du cheval, et de se libérer de toute situation qui n'est pas assez belle pour vous. Il est temps de vous reconstruire. La dernière carte, qui est la carte couleur, c'est la carte de la couleur ambre qui va avec cette forme de feu qui danse nous rappeler ici la carte de la force qui est au centre de votre tirage. La couleur ambre dont le message est éveillé,
votre créativité. C'est une carte qui va nous parler de nouveau de fortitude, de capacité à concrétiser les choses, et elle est aussi ici synonyme de chaleur, d'optimisme, de courage et de spontanéité, et elle vous aide ici également à créer des liens étroits avec les autres, et elle aide également à améliorer votre créativité. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous conseille de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune en cancer, vous regardez la vidéo des cancers. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global, donc il s'agit ici quelque part de transposer cette situation par rapport à la phase que vous êtes en train de traverser à l'instant présent, en ayant bien entendu à l'esprit que ça peut prendre un visage quelque peu différent selon le type de natif du signe de la balance que vous êtes. Bien entendu, c'est ici donc un regard général par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. J'espère qu'il vous apporte un éclaircissement par rapport à ce que vous vivez, et si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé qui est lié par rapport à votre situation spécifique, pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web. Sur le site web, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact et convenir, si vous le souhaitez, d'un rendez-vous. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de juin et un beau début du mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances et prenez bien soin de vous.